Souci pédagogique, je vous propose, cher maître, de nous expliquer ce que c'est que le droit de la presse, enfin en tout cas les lois qui répriment en fait les délits de presse. Vous nous faites un petit rappel pour nos auditeurs, parce que c'est pas forcément connu de tout le monde ça. Et jusqu'à nos jours, jusqu'à le naufrage total, qui est la loi Guesso, tous ces trucs-là. Mais ça a commencé dès le 19e siècle. Ça a commencé dès même le 18e siècle, puisque c'est une bonne question que vous posez qui, j'espère, je le crois, va nous permettre de mieux comprendre. Bien sûr. Le modèle français tel que nous le connaissons aujourd'hui, il est en fait la résultante d'une controverse au XVIIIe siècle entre deux conceptions de la liberté. Une liberté absolue que défendait Desmoulins, Robespierre aussi, mais bon, on verra très vite dans l'histoire que sa conception de la liberté était pour le moins particulière. Et donc Desmoulins qui considérait que c'était un paradoxe même que de restreindre une liberté. Voilà, c'était paradoxal et ça ne devait pas s'entendre. Et puis une conception d'une liberté, on va dire, plus contrôlée, que défendaient Mirabeau et La Rochefoucauld. Je suis personnellement plutôt La Rochefoucaldien, j'aurai l'occasion de le dire. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire un tout petit débat avec Josse Lumia. On aura l'occasion, j'imagine, d'en débattre avec mon excellent contradicteur et membre du bureau politique. Et membre du bureau, voilà, dont je sais la ténacité en débat, qui considérait que la loi devait sanctionner, définir donc les abus de cette liberté d'expression. Donc c'est bien évidemment la seconde conception qui l'a emporté et la source principale de ce qu'est aujourd'hui la loi du 29 juillet 1880, donc qui est celle qui nous gouverne encore en matière de presse, c'est l'article 11 de la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été adopté cet article à l'unanimité le 24 août 1789, à l'initiative précisément de La Rochefoucauld, du La Rochefoucauld et de Mirabeau. Et cet article, il est assez intéressant, je le lis rapidement. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc on le voit, le principe qui est fixé immédiatement, c'est la liberté. Et puis le texte renvoie à la loi. Il faudra, pour définir les abus, il faudra 100 ans pour que précisément ces abus fussent définis. Et c'est la loi du 29 juillet 1881. Je passe sur ce siècle qui les a séparés, qui serait passionnant, mais qui nous mènerait très très loin dans l'après-midi. Donc j'ai souci du temps qui est le nôtre et de la patience des auditeurs. Donc qui est dans la loi du 29 juillet 1980, qui est une loi de compromis entre l'exercice d'une liberté d'expression qui est nécessaire et la protection des droits des personnes. Donc la loi est venue combler précisément le vide laissé par la déclaration. Je vous interromps une seconde.